Quand elle a tenté d'empêcher un mariage, personne ne l'a cru. Quelques mois plus tard, il était trop tard. Voici l'histoire de deux sœurs, Alia et Mina en une seule partie. Alia, l'aînée, avait un don étrange. Tout ce qu'elle rêvait semblait se réaliser. Une fois, elle avait rêvé que leur mère mourait, et 4 jours plus tard, cela arriva. Un après-midi, Mina vint saluer sa sœur. Alia profita de ce moment pour lui annoncer qu'elle comptait bientôt présenter son fiancé, Laurent, à leur tante, car elle allait se marier. Elle demanda également à Mina de lui présenter son propre fiancé, car Alia commençait à se sentir pressée par l'âge. 2 jours plus tard, Alia se rendit chez leur tante pour présenter Laurent. La tante les accueillit chaleureusement, posa des questions pour mieux connaître Laurent, et le couple fixa la date du mariage. Mais cette même nuit, Alia fit un rêve terrible. Laurent la quittait sans raison. Le matin, paniquée, elle tenta de l'appeler à plusieurs reprises pour vérifier que ce n'était pas vrai, sans succès. 2 jours plus tard, elle décida de se rendre chez lui. Lorsqu'il ouvrit le portail, il l'accueillit comme une étrangère. « Que veux-tu » dit-il brusquement. « Qu'est-ce que c'est que cet accueil » répliqua Alia. « Parle vite, je n'ai pas le temps, répondit-il. Alia tenta de comprendre ce qui se passait. « Cela fait 2 jours que je t'appelle. Pourquoi ne réponds-tu pas ?»« Rien ne se passe. »« Je réponds quand je veux, dit-il froidement. Puis, comme pour achever la conversation. « Je ne veux plus de cette relation. Tu peux te trouver quelqu'un d'autre avant le mariage. » Il referma le portail au nez d'Alia. Bouleversée, elle appela Mina qui accourut pour la soutenir. « Il ne m'a donné aucune raison, » se lamenta Alia. « Pourquoi les hommes sont-ils si méchants ?» s'exclama Mina. « Ce qui m'étonne, c'est que j'ai rêvé de cela, » dit Alia tristement. Mina, ironique, répliqua, « Toi et tes rêves de mauvaises choses. Tu ne rêves jamais de bonnes choses. » Elles en rirent et Mina plaisanta, « Je t'interdis de rêver à moi. » Peu de temps après, Mina présenta son fiancé Reno à Alia. Après l'accueil, Alia demanda à Mina de la suivre dans la chambre. « J'ai quelque chose d'important à te dire, » dit-elle. Une fois seule, Alia expliqua, « Je ne peux pas te laisser épouser Reno. Vous n'êtes pas faits pour être ensemble. » Mina insista pour savoir pourquoi, mais Alia resta ferme. « Je ne peux pas te vouloir du mal. Vous ne pouvez pas vous marier, c'est tout. » Mina obéit et rompit avec Reno. 5 mois plus tard, Mina revint avec un nouveau prétendant, Elio. Dès que Alia le vit, elle s'exclama, « Tu ne peux pas épouser ma sœur. » Seule, Mina demanda exaspérée, « Grande sœur, pourquoi tu refuses tout ce que je te présente ?»« Il n'y a pas de raison, » répondit Alia. « Je ne peux pas te laisser faire ces erreurs. » Mina, fâchée, alla se plaindre auprès de leur tante. La tante appela Alia pour mieux comprendre. Elle expliqua à leur tante que le premier fiancé de sa sœur aurait été violent et sa sœur malheureuse dans le foyer. Le second, Elio, aurait eu un accident mortel le jour de leur mariage. La tante comprit, mais reprocha à Alia de ne pas avoir expliqué ses rêves à Mina. Alia répondit que sa sœur était bornée et n'aurait jamais écouté. Un soir, Mina chez sa sœur reçut une terrible nouvelle. Elio avait eu un accident avec ses amis lors d'un mariage et était décédé. Elle expliqua à Alia, qui avoua que c'était la raison de son refus car elle l'avait rêvé. Mina resta sceptique. « Pourquoi penses-tu que tes rêves ont un rapport avec ce qui est arrivé ? J'ai rêvé que tous mes fiancés me quitteraient, et ils l'ont fait. Maman également est décédée 4 jours après mon rêve, répondit Alia. C'est juste une coïncidence, conclut Mina. Quelques semaines plus tard, Mina présenta encore un autre prétendant. Alia l'accueillit poliment, mais fit un rêve après dans lequel ce dernier voulait nuire à sa sœur. Elle appela immédiatement Mina pour l'avertir, ce qui provoqua la colère de celle-ci. La tante tenta de raisonner Mina, mais en vain. Mina voulait se marier coûte que coûte, attirée par la richesse du fiancé. Tant il est extrêmement riche, je ne peux pas le laisser. C'est pour sa richesse tu veux le marier ? Demanda la tante exténuée. Non, mais ça en fait partie, répondit fâcheusement Mina et partit. Alia, ne sachant plus quoi faire, alla confronter le prétendant chez lui, mais Mina l'insulta et l'accusa de jalousie. Tu n'as pas de chance en amour, c'est pourquoi tu veux m'entraîner dans ta chute, lança-t-elle sans retenue à sa sœur. Alia ne put rien dire et repartit, humiliée. Quelques jours plus tard, Alia arrive chez leur tante toute paniquée, elle l'informa que les amis de sa sœur lui ont dit que Mina a voyagé hors du pays pour se marier. La tante furieuse, comment est-ce possible ? Mina ne peut pas se marier sans toi, sans moi, sans sa famille. En plus elle court un grand danger. Alia tremblait de peur demandant ce qu'elles peuvent faire. La tante proposa d'aller consulter. Après consultation, le vieux prêtre s'exclama de peine et regret. Il est trop tard, cette fille a déjà été utilisée. Il n'y a plus rien à faire pour la sauver. Un soir elle vint taper à la porte de sa sœur, affaiblie, méconnaissable et très malade. C'était une personne vide qui s'est présentée. Le visage pâle et blanchi. Alia l'accueillit, le cœur brisé. La tante lui dit le cœur meurtri. « Tu vois où ton entêtement t'a mené ? On t'avait prévenu mais c'est toi la bornée, madame à qui on ne peut pas parler. » Peu de temps après, elle mourut. Alia pleura, sachant qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour la protéger. La tante la consola. « Tu as fait de ton mieux. Tu ne pouvais rien de plus. » Et ainsi se termina cette histoire tragique, où les rêves d'Alia avaient tenté de protéger sa sœur d'un destin cruel, mais où l'entêtement et l'orgueil de Mina eurent le dernier mot. Tous les avertissements ne font pas de bruit, certains sauvent des vies. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. À bientôt pour une nouvelle histoire.